J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's blood everything. Cette fois-ci, on va direction de où? De la Côte d'Ivoire. Guys, 2026, on va les choquer. Ok? C'est le sens de 2026. Et tout prend tout son sens rendu là. Et j'ai envie de dire, surtout du côté des Chisa, parce que en 2026, on voit beaucoup de Chisa, donc des maîtresses, des side chicks, des side ho, tout ce que vous voulez, des femmes qui sont en relation avec des hommes déjà en couple. Que ce soit avec la saga interminable Denise Obi, cette influenceuse, et son pasteur. Elle nous a sorti plus de 20 épisodes. Je pense qu'elle était rendue à 30 épisodes. J'ai jamais. Même les séries Netflix, je les écoute pas quand c'est long comme ça. Juste on imagine. Donc, un rebondissement inclus. Voilà que la chante de l'église, parce qu'elle est chante maintenant d'église, elle chante à l'église, entre en scène. Cette fois, ce n'est pas un sermon, c'est un livre en préparation. Un amant, ex-footballeur international, et une histoire d'argent, de relations cachées et de règlement de compte public. Digne d'un film. Mais est-ce un livre qu'elle va nous écrire? Donc ici, c'est quand la foi rencontre le buzz, quand le privé devient marchandise et quand les hôtels se transforment en plateau médiatique. Installe-toi parce que cette affaire-là, elle dérange tout le monde et on va en... Donc, guys, on va y aller déjà avec la toile ivoirienne qui est en ébullition. Dans tout le monde en parle, que ce soit, on a le fameux général Makosso, on a des lady critiques, un peu tout le monde, ils amènent leur dose, leur analyse, parce que ça a été exposé. C'est cette dame, cette Chisa, elle a décidé d'exposer sa relation de 12 mois avec cette légende du football. Donc, tout le monde en parle. Un nom légendaire du football, Yaya Touré, une ex-journaliste de la RTI devenue chantre Anicette Conan Blessing, et une affaire mêlant relations intimes, grossesse, argent, foi et exposition médiatique. Aujourd'hui, on pose des faits sans patience, sans mensonge, sans idolâtrie. Il n'y a pas ici de fanatique, as you know, guys. Là, déjà, la première chose, on se demande, mais qui est Yaya Touré? Yaya Touré est un ancien footballeur international ivoirien, considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire du football. Il est né le 13 mai 1983 à Bouaké, Côte d'Ivoire. Famille et notoriété, frère cadet de Collé Touré, ancien défenseur international ivoirien. Il est très respecté en Afrique par ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans le football. Il est aussi très médiatisé, ce qui explique l'ampleur des polémiques lorsqu'il est cité dans des affaires privées. Donc, ça fait un petit peu une tâche dans son dossier. On connaît, il est homme de famille, il est marié, il a des enfants. On imagine, c'est quand même joueur de football avec beaucoup d'oseille, beaucoup d'argent. Dans sa carrière, il a probablement déjà eu des petites chisas, des petites chéries. Right? Mais là, une a décidé de l'exposer publiquement pour gagner de l'argent de lui. Après le football, reconverti comme entraîneur adjoint et consultant football, il intervient régulièrement dans les médias sportifs internationaux, impliqué dans divers projets liés au football africain. Pourquoi son nom fait autant de bruit? Parce que Yaya Touré n'est pas un simple joueur, c'est une icône africaine, donc c'est une star africaine, ok? Un symbole de réussite et une figure publique dans la vie privée est scrutée, on peut imaginer. Donc, cette très chère Anicette, en décidant d'exposer leur message, d'exposer la relation qui était dirty relation. Quand tu as une chisa, c'est une relation dirty, c'est une relation secrète. Dans une époque, les chisas, les maîtresses, elles avaient leur rôle de maîtresse. Elles savaient qu'elles étaient
le second plat, elles profitaient de leurs avantages tranquillement. Le monsieur les gâte, leur amant les gâte et tout, et elles restent dans leur position de maîtresse. Mais maintenant, en 2026, elles ont pris le mot en terme et ils ont décidé aussi de nous choquer. Donc, selon les déclarations d'Anicette Conan, elle affirme avoir entretenu une relation d'environ 2 ans avec lui. Elle évoque une grossesse. Elle affirme que l'ex-footballeur aurait refusé d'assumer certains frais médicaux. À quel titre? Pardon. Elle parle de promesses de mariage non tenues. Donc, je ne sais pas comment tu peux envisager de te... Tu es chrétienne, donc tu es chant chrétien, donc tu es chrétienne, j'imagine. Et tu connais les études, qu'est-ce qu'on pense d'être une maîtresse, d'être avec un homme qui est déjà engagé quand tu es chrétienne dans la religion. Mais de nos jours, la religion ne veut presque plus rien dire. Mais là, tu nous parles que il y a un homme marié qui te faisait promesse de te marier parce que lui est musulman, il peut avoir jusqu'à 4 femmes. Donc, tu envisageais d'être l'une de ces femmes. La version contradictoire. De son côté, on a Yaya Touré, la légende, qui nie les faits tels qu'ils sont présentés. Il parle de preuves manipulées, d'un coup monté et conteste l'authenticité de certains échanges diffusés en ligne. À ce stade, aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue. On parle de fin de grossesse ou fausse couche, le point clé. Une information majeure est venue nuancer le récit initial. Selon d'autres sources, il ne s'agirait pas d'un avortement volontaire, d'une fin de grossesse, mais d'une fausse couche suivie de soins médicaux, post-fausse couche, aspiration utérine, bref, complications médicales si on peut comprendre. Ce point est crucial car en Côte d'Ivoire, de mettre fin à une grossesse est pénalement sanctionné, sauf cas très encadré par la loi. C'est précisément l'ambiguïté autour de ce point qui alimente le scandale. Maintenant, on se dit pourquoi cette affaire dérange et pourquoi ça fait tant jaser. Ben, pour commencer, parce qu'elle touche à la vie privée, la religion, que ce soit christianisme, islam, la figure publique, on parle d'une grande légende, une icône du football africain, et elle, c'est une animatrice et une ancienne journaliste, et maintenant, elle se présente dans la figure chrétienne comme étant chant chrétien qui chante des Alléluia, Jesus is good, Amen, etc. On parle d'argent et l'instrumentalisation des réseaux sociaux. Quand le privé devient public, tout le monde perd le contrôle du récit. Et ça, c'est un fait. Que ce soit la foi, l'image et responsabilité. Lorsqu'on se revendique chantre, journaliste ou figure publique, chaque choix privé finit par avoir une portée publique. La question n'est pas qui est parfait, mais plutôt pourquoi transformer une blessure intime en spectacle numérique. La foi, qu'elle soit appelle à la cohérence, à la responsabilité et parfois au silence réparateur. Le point qui pose question. Une correspondance adressée au procureur de la République a également fuité sur Internet. Comment un dossier censé être confidentiel se retrouve-t-il sur les réseaux? Qui y gagne réellement? La vérité ou le buzz? Et là, on va aller dans une partie, on va regarder le tout ensemble, les erreurs de la fameuse Tisa. La Tisa, Anicette, elle a fait des petites erreurs dans cette relation et, tu sais, on regarde ça ensemble de notre point de vue de femme. Déjà, il y a un moment, il faut arrêter de jouer les ingénus, les bébêtes. Je ne savais pas, moi j'étais toute innocente. Ah, il faut arrêter ça. La première erreur, savoir quand est l'autre femme que l'homme a déjà mariée. Savoir qu'on en est de l'autre femme. Donc, tu sais que tu es avec un homme qui est engagé, qui a déjà une famille, qui est déjà avec une autre femme. Tu dois savoir c'est quoi cette position de l'autre femme. Et malgré ça, donc ça veut dire toi tu sais la position qu'il a une autre femme. Et malgré ça, jouer la femme détachée, pas intéressée par l'argent. Alors que tout le dossier finit par tourner autour de l'argent. Parce que c'est ça qu'elle a fait. Elle a dit, quand elle était en relation avec lui, elle savait qu'elle était la Tisa. Elle était elle était la femme de côté, une des femmes de côté. Parce qu'un homme de cette ampleur, désolé de le dire, il a probablement d'autres Tisa et
Elle s'est rendue compte de ça. Oui, oui, oui. Donc, toi, tu le sais que tu es avec un homme qui a accès d'avoir beaucoup de femmes. Imagine que tu n'es pas Yaya Touré, tu n'as pas sa visibilité, tu n'es pas une icône comme lui. Tu es un homme, tu te promènes lambda, tu peux avoir accès à avoir beaucoup d'autres femmes autour de toi qui vont te faire de l'œil. Là, maintenant, tu es lui, Yaya Touré, en plus, tu as de l'argent. Toi, tu veux essayer de jouer le rôle, mais moi, je suis une bonne femme, je suis pas intéressée par ton argent. Ok, il va still profiter de toi, girl. Donc, quand tu arrives en mode Chisa, tu n'as pas besoin de jouer le rôle de bonne femme. Aussi simple que ça. Profite de ce que tu es venu profiter. La deuxième erreur, brûler sa propre fiche. Quand tu passes de je ne veux rien à donne-moi de l'argent, quand tu exposes une intimité qui ne nous concernait pas, tu perds le contrôle du récit. Le privé devient un boomerang. Troisième erreur. Et celle-là, on est grave. Transformer une relation clandestine en bras de fer public. Un homme marié ne te doit pas un mariage. Le mariage n'est ni forcé, ni estorqué, ni négocié à coups de scandale. Comment tu peux venir dire, il m'a manipulé, il me doit le mariage et tout. Mais il était déjà marié, bro. Donc, tu savais déjà, ma soeur, qu'il était marié. Donc, tu es rentré par derrière, par la porte de la grange, par la fenêtre. Tu as fait qu'est-ce que tu as fait. Tu as voulu essayer de lui montrer que tu étais une bonne femme qui ne voulait pas de son argent. Puis, en final, tu lui réclamais tes frais médicaux, tu lui réclamais ci, tu lui réclames ça, tu lui réclames ci. Et sans oublier que elle a fait un livre, elle avait déjà publié un livre pour raconter son histoire de lui. J'imagine que le livre n'a pas fait assez d'argent ou l'argent qu'elle espérait faire d'être avec l'icône de football. Et là, elle essaie de rechercher plus d'argent. Bref. Et j'en profite d'aller sur un fait, parce que c'est un fait du côté américain. On a pu voir une légende américaine, notre très chère, charmante Mariah Carey, qui avait gagné son procès contre un ancien fiancé. Et parce qu'il avait fait perdre son temps, il devait se marier, finalement il a fait perdre son temps et elle a gagné ce procès-là. Mais il faut déjà se rappeler des choses, ok? On va être sérieuse, on va s'asseoir, on va se rappeler des choses dans le cas. Pourquoi certaines chisas ne peuvent pas se mettre dans le cas je vais gagner mon procès, il m'a menti sur le mariage, il m'a arnaqué. Que ce soit les Eunice de ce monde, que ce soit les Alicette de ce monde. Mariah Carey, elle n'a jamais été une maîtresse dans ce cas-ci. Elle n'était pas avec un homme marié non plus. L'homme n'était pas marié, qu'il avait menti sur des faits. Elle n'a pas exposé une relation cachée pour faire pression non plus. C'est quand le procès a été rendu, elle a gagné son procès, elle a pris son argent et basta, chacun de son côté, puis on a su ça. Mais elle n'a pas commencé à sortir les vidéos, les messages pour essayer de montrer que je suis meilleure, je suis pas meilleure. Donc la comparaison ne tient pas. Vos situations ne sont pas comparables, vos hommes sont mariés, vous êtes la maîtresse, on garde ce point bien en tête. On va revenir sur le dénominateur commun. À ce qui se dit, ce ne serait pas un cas isolé. Quand un même schéma se répète, quand chaque relation se termine par exposition, conflit, argent, narration victimaire, la question n'est plus qu'est-ce qu'on m'a fait, mais quelle stratégie que je répète et je continue de répéter que je n'ai pas compris que ce n'était pas la bonne stratégie. Parce que des fois, on va faire une stratégie, on va faire une action et ça n'a pas fonctionné. Laisse-moi modifier. Mais si tu ne modifies pas, tu fais toujours la même chose, en espérant un résultat différent. Mais à un moment donné, c'est la faute à qui? La confusion mentale de la chisa. Quand une femme confirme elle-même qu'elle découvre que son amant a d'autres femmes, alors que cet homme est déjà marié, je me pose une vraie question. Dans la tête d'une chisa, on se croit exclusive avec un homme marié. Donc les chisa, les femmes, si vous avez été chisa, vous êtes là, faut me dire à doigt. Et c'est quand vous êtes avec un homme marié déjà en couple, dans votre tête, vous vous pensez exclusif, que c'est vous la seule qui ne voit pas d'autres personnes, il ne gère pas d'autres dossiers. Est-ce que c'est vraiment comme ça, vous le pensez? Si c'est le cas, il faut me le dire. Parce que moi, je vais pouvoir faire, ah, ok, c'est comme ça. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Ok?
Un homme marié qui trompe sa femme n'est pas un homme en quête d'exclusivité, point final. C'est un homme en gestion de rotation. En plus, si l'homme est puissant comme ça, populaire comme ça, où est-ce qu'il peut avoir des groupies, des femmes, sans avoir à se forcer. Ce type d'homme-là, j'imagine, il rentre dans une salle, il n'a même pas le temps de rentrer dans la salle, dans la pièce, il y a déjà des femmes qui ont retiré leurs sous-vêtements pour pouvoir avoir son attention. Donc, et lui, s'il trompe sa femme, on peut imaginer si on parle de grossesse, c'est-à-dire il y avait des relations sans protection. Donc, et bref. Le délire de l'exclusivité. Penser être la seule quand tu sais qu'il a déjà une épouse, il ment par définition, il compartimente ses relations. Ce n'est pas de l'amour, c'est une illusion émotionnelle. Parce que j'ai vu une partie de sa vidéo à cette femme, Anicette. Elle disait, oui, j'ai découvert qu'il avait d'autres chisas, d'autres femmes, j'étais pas la seule. J'étais comme, je me disais, est-ce que vraiment, elle était vraiment d'une innocence extrême ou elle comprend juste pas le game qu'elle a embarqué, qu'elle a choisi d'embarquer dedans? Et pire encore, on va profiter d'en parler. Yes, guys. Le fantasme du mariage, tu sais, le mariage à tout prix. Le plus inquiétant, ce n'est même pas la relation cachée, c'est le projet. Avoir en tête un mariage, être deuxième femme, tout en se revendiquant chrétienne. Là, il y a un conflit interne évident. Les valeurs affichées ne correspondent plus aux actes. On regarde. On doit un petit peu boire. Not ginger ale. Le désespoir du mariage. Oui, le désir du mariage peut pousser à mal calculer, c'est un fait. Et même en 2026, il y a encore cette attente, ce constat de se dire que pour être accompli en tant que femme, tu dois te marier, tu dois forcer le mariage. Un homme qui a rien à t'offrir va dire mariage et tu vas te lancer en te disant que c'est ça ta mission et ça amène ça. Quand l'horloge biologique, sociale ou religieuse fait pression, on commence à justifier l'injustifiable, accepter l'inacceptable, se raconter des histoires. Parce qu'elle, elle est chante chrétienne. C'est-à-dire, elle chante, elle va devant l'église, elle va chanter, elle va faire les prières avec les autres parce que pour être chante, être rendue à la position de chante, tu dois quand même étudier, avoir un certain, on ne dit pas une certaine vertu, une certaine façon d'être parce que tu es observé. Si tu as un comportement un peu bossal, un peu bestial, ben, tu donnes une mauvaise image à ton église où tes paroles ne revendiquent pas ta vie. Bref, mais elles s'en foutaient de ça. Elle s'est dit, hé, hey, je suis tombée, j'ai mis la main sur ce footballeur, cette légende du football. C'est lui que je veux. Même s'il n'est pas dans la même religion que moi, il est islam, il est musulman, ça ne me dérange pas, je le veux. Même s'il est déjà marié et puis il m'a jamais affiché, il m'a jamais présenté comme étant sa copine, sa chérie, son amie, même publiquement, mais je veux qu'il me marie. Bref, c'est ça. Mais il faut faire attention. Le désespoir du mariage détruit la stratégie féminine. L'auto-sabotage final. Moi, je vous dis, l'auto-sabotage final de cette femme Anicette ou même de l'autre femme Eunice, l'autre influenceuse, c'est s'auto-exposer publiquement comme Chisa. Tu commences à présenter que tu étais en relation pendant un certain nombre de temps avec un homme déjà en couple. Tu commences à montrer tes frustrations. Parce que même dans ton témoignage, on voudrait avoir la solidarité féminine, prendre parti pour toi, mais on sent de la frustration chez toi, on sent de l'ingratitude, on sent que tu es même frustré contre la femme qui t'a rien demandé, qui subit les tromperies de son mari. Réclamant de l'argent. Tu as été avec un homme, vous avez échangé, vous avez échangé. Pendant le temps de la relation, tu voulais montrer que tu étais une bonne femme, tu lui demandais rien, tu voulais jouer, moi j'appelle ça la pick me. Tu avais la pick me syndrome de dire, tu vois, moi t'as rien à dépenser pour moi, je suis une bonne femme. Hein? Le gars s'est amusé avec ton corps pendant le temps qu'il a fait les positions qu'il voulait pas faire avec sa femme.
il a fait ce qu'il devait faire avec toi. De temps en temps, il t'a amené dans des beaux restaurants, il t'a fait kiffer, il t'a amené manger les meilleurs repas de ta vie que tu n'as jamais mangé. Et c'est ça. C'était ça le deal. Et là, maintenant, tu lui réclames de l'argent. Et c'est pendant la relation. Quand tu es chisa, c'est quand tu prends tes chisa, c'est pendant la relation que tu dois t'assurer de réclamer le plus d'argent. Chérie, j'ai besoin d'une nouvelle auto. Chérie, j'ai besoin d'une nouvelle moto. Chérie, j'ai besoin d'une nouvelle bicyclette. Chérie, j'ai besoin des nouveaux skis. Chérie, j'ai besoin des nouvelles raquettes. C'est là que tu te demandes tous tes moyens de transport que tu as besoin. Tu commences à essayer de rentabiliser tout ce que tu peux rentabiliser de ton chéri, dépendant de ses capacités financières. Tu le réclames parce que quand il décide de tourner la page, il a plus envie de toi, il a envie d'une nouvelle, mais c'est fini. C'est le game. Dévoilant une intimité clandestine. Ça, c'est la pire des choses. Tu étais en relation avec ce type-là pendant un moment. Même si ça dit 12 mois ou ça dit 2 ans, mais le temps qu'il ne se voyait pas tous les jours, j'ai pu comprendre. Donc, mais par contre, il y a quand même eu un échange qui s'est fait. Donc, il y a quand même eu des messages qui se sont échangés, des audios qui sont échangés. Et moi, mon opinion reste simple. Je vois une place spéciale pour les gens qui enregistrent les conversations privées, qui prennent des captures d'écran, qui essaient et puis de manipuler le tout. Vous ne faites pas confiance. Je vous appelle des manipulateurs parce que souvent, tous ceux qui font ça, ils prennent un message, toi tu as communiqué avec eux, mais ils ont décidé de changer la version, ils prennent des messages, ou ils modifient les messages, ou ils prennent des petits bouts de toi. Quand tu regardes leur message, ils montrent toujours un bout. Tu vas voir juste 2-3 appels que tu as fait, mais toi, peut-être, eux autres t'ont parlé pendant 10 fois, il y a 10 réponses de toi, ils ont effacé leurs réponses, et puis ils gardent juste les tiennes, et ça a l'air compliqué. Il y a beaucoup de manipulation qui est faite, des contextes qui sont différents. C'est possible que les messages qu'elle nous montre, elle avait été celle qui avait investigué pendant... Elle avait envoyé 20 messages de suite au gars, et le gars finit par lui répondre. Mais elle va dire, ah, tu vois, c'est lui qui communique avec moi. Mais alors que, en vrai, tout n'a pas été montré. Je vous appelle les fins manipulateurs que vous êtes. Et juste aussi, d'imaginer qu'à un moment que tu faisais confiance à quelqu'un, la personne t'enregistrait quand tu l'as parlé. La flemme de vous, là. Tu sais, comme toi, tu parles à quelqu'un, t'enregistres la personne. Quel état d'esprit que tu es. Maintenant, on se dit, cette femme-là, elle veut le mariage parce que dans sa plainte, elle dit qu'il lui avait promis le mariage. Elle s'attendait à une deuxième femme de cet homme-là. Donc, elle a espoir du mariage dans son cœur. Elle avait dans sa tête, elle a été déçue, son espoir a été brisé. Et elle se dit qu'il avait promis un mariage qu'il n'a pas tenu. Donc, elle a espoir de ça. Maintenant, quel homme sérieux, stable, disponible, respectueux va voir ce dossier-là et va se dire, voilà la femme avec qui je veux construire. Cette femme, je vais tenter de bâtir avec elle, malgré que je sais qu'elle a la tendance de vouloir exposer, de vouloir tout enregistrer pour des soi-disant preuves. Elle a la tendance de vouloir manipuler les histoires. Elle a la tendance d'exposer l'intimité à tout moment. Et fois, en 2026, on a dit choqué, mais aussi choqué à quel niveau? Être une chisa, c'est déjà une position fragile. Mais être une chisa sans stratégie, c'est suicidaire, c'est malsain, c'est mauvais. On ne peut pas. C'est se mettre un stop. On n'expose pas. OK? Ce qui nous rabaisse, ce qui nous protège pas, ce qui nous honore pas. Aussi simple que ça. C'est pas le moment d'aller exposer quelque chose qui va te rabaisser, te mettre... Quand tu es en position de chisa, c'est rabaissant comme toi, comme femme. C'est-à-dire que tu acceptes d'être le second. Tu acceptes d'être le petite chose à côté, là. C'est ça. Tu acceptes le reste qu'on va te donner. C'est ça. Ça ne te protège pas d'être chisa. Ça ne t'honore pas. Donc, pourquoi tu vas l'exposer, te mettre dans cette position? À un moment, il faut évoluer parce que le scandale passe, mais l'étiquette reste. Oui, c'est beau, on va parler de Yaya Touré, mais actuellement, en regardant l'histoire, le monde a pris plus sympathie pour Yaya Touré que pour elle, Anicette. On a dit, mais c'est quoi que tu recherches? Cette affaire, ce n'est pas une victoire pour les femmes.
Ce n'est pas une victoire pour la foi, ce n'est pas une victoire pour la justice. C'est le reflet d'une époque où l'argent parle plus fort que la dignité. L'exposition remplace la guérison et le scandale vaut plus que la vérité. Restons factuels. C'est sûr qu'il a exposé, elle avait fait une demande de justice du côté en Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas passé. Elle veut essayer de recommencer, d'aller aux côtés de l'Europe. Et c'est ça le problème avec certains Noirs sud-africains. Ils pensent que l'Europe, l'Occident, mais c'est miracle spécial. Tu viens avec des causes perdues, tu as regardé tel cas, et toi, tu vois que ton cas est la même chose. Donc, toi, déjà, tu arrives en Occident, tu vas dire, oui, moi, j'étais avec un tel homme marié, il est musulman, moi, je suis chrétienne, ok. Et vous savez, les musulmans, ils peuvent avoir jusqu'à 4 femmes, la polygamie. En Occident, guess what, girl? Ça fonctionne pas. En Occident, ils ne reconnaissent pas la polygamie. Donc, tout va dire quoi? Il m'avait promis le mariage, donc les autres vont dire, donc, vous voulez qu'il divorce sa femme pour vous? Non, mais je peux être sa deuxième femme. Mais en Occident, ça ne fonctionne pas. Là, maintenant, par contre, toi, cette plainte-là, ça va se retourner contre toi, ma très chère. Parce que tu l'as enregistré sur ton consentement, tu l'as publié sur les réseaux. Donc déjà, devant le juge, le tribunal, tu ne peux même pas utiliser ces arguments comme outil. Parce que tu as brûlé tes outils. Et c'est ça qu'avec les réseaux, beaucoup ne comprennent pas. Vous comprenez, j'allais dire en créole, mais vous ne comprenez pas, nous ne pas comprendre les réseaux. Vous ne comprenez réellement pas les réseaux. Vous utilisez des preuves, vous voulez passer au tribunal, vous brûlez vos preuves. Quand vous allez les exposer comme ça, ces preuves-là ne peuvent plus être utilisées devant le juge. C'est rendu non exploitable. Et c'est ça. C'est rendu manipulation non exploitable. Même si ça aurait été des preuves qui n'ont pas été manipulées, le fait que tu l'as exposé sur les réseaux, ça devient non exploitable. Donc là, c'est quoi que tu dois demander? Il doit payer mes frais médicaux. À quel titre? À quel titre qu'il doit payer tes frais médicaux? Ah, parce que j'ai mis fin à une grossesse, il m'a forcé. Mais t'es allé tout seul dans ton rendez-vous, soi-disant hôpital ou ta clinique, et t'as fait tes actions tout seul. Il ne t'a pas accompagné, il ne t'a pas quoi que ce soit. Bref, peut-être qu'il a dit, I don't want baby with you. Et mesdames, rendu à un certain point, on n'est plus des bêtes. On doit aussi comprendre quand tu décides d'être avec un homme qui est déjà marié, tu veux t'amuser avec lui, profiter de la route, de te sortir, de 2-3 cadeaux de lui, accepte cette route-là. Mais pourquoi c'est cet homme-là que tu as envisagé qui va te marier, va te prendre sérieusement? Il sait que tu étais son joujou, tu étais son passe-temps, tu étais son takeaway. Et il faut aussi là, prendre une certaine logique. Mais voici cette fameuse histoire de cette fameuse femme. Bien entendu, cette vidéo présente des informations publiques relayées par les médias et les réseaux sociaux, sans affirmer la culpabilité ou l'innocence de quiconque. Toute personne est présumée innocente jusqu'à la décision définitive, mais dans ce cas-ci, bref, c'est deux adultes qui ont eu une dite relation ensemble et une des parties n'est plus satisfait de l'évolution de la relation, décide de tout exposer et de réclamer de l'argent. En gros, c'est comme ça que je le vois. Et je ne sais pas vous, comment vous le voyez, mais c'est comme ça que je le vois. Donc, est-ce que c'est possible que ce type-là, il a décidé de mettre fin à cette relation et suite à qu'il met fin à la relation, ben, il arrive qu'est-ce qui arrive?